l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et aujourd'hui, je suis très heureux de vous offrir une partie en mode solo du jeu River Valley Glassworks. Donc, c'est une demande qui m'a été faite dans les commentaires de ma vidéo de déballage du même jeu. Et bien, c'est ça, j'ai accéléré le processus parce que oui, j'avais l'intention de le faire, mais maintenant que quelqu'un me l'a demandé, ben tiens, on va y faire ça plus vite. River Valley Glassworks, c'est un excellent jeu désigné par Adam Hill, Ben Pinchback et Matt Riddle. Et c'est illustré par l'excellent Andrew Bosley. J'adore les illustrations d'Andrew Bosley. J'avais demandé à la personne qui a fait le commentaire, qui voulait voir une partie solo, quel personnage qu'elle préférait. Puis elle a choisi les grenouilles et la tortue. Donc on va jouer contre Spring and Skip, là, deux grenouilles ici. Là. Déjà c'est pas juste, ils jouent à deux contre moi. Puis je suis une tortue, je vais être plus lent, mais c'est pas grave. On verra, je suis sûr qu'on peut faire nos preuves quand même. Tortue ici, c'est drôle, regardez, il ressemble à Planters, là, la mascotte des Peanuts. Et pourquoi je dis que c'est drôle aussi, une tortue? Parce qu'au mois d'octobre, il y avait un concours sur la page Patreon d'Andrew Bosley, donc l'illustrateur aussi de ce jeu-là, mais aussi l'illustrateur du jeu Everdell. Et puis, j'ai gagné une belle illustration faite à la main de la tortue juge de Everdell. Donc, les deux ici sont signés. C'est vraiment cool, je suis vraiment heureux d'avoir ça. Merci encore, Andrew! M'étonnerait qu'il écoute la vidéo, mais on sait jamais. Donc, je vais pas vous expliquer la mise en place. J'ai déjà fait ça dans une vidéo là, que je vous mets ici. Vous pourrez aller la voir. C'est un unboxing. Je vous explique les règles. Et après ça, je vous donne mon avis sur le jeu qui est excellent. Excellent, là, vraiment. Là, même mes parents aiment y jouer. Donc, pour que ma mère aime un jeu, là, il faut que ça soit simple et que ça passe bien. Puis, elle adore. Fait que, ben, moi aussi, j'aime bien ça, là, à la maison. On aime bien jouer à ça. La mise en place se fait vite. Puis, c'est très, très simple. Donc, on va jouer, comme je vous disais tantôt, contre Spring and Skip, qui est un niveau 2, là, ici, là. 2 sur 4. Soit dit en passant, tous les plateaux joueurs sont recto verso. Et ça vous fait un adversaire, là, si vous voulez jouer en mode solo. Un adversaire qui va jouer sa partie de façon asymétrique. Là. Donc, tous les adversaires, un peu comme un tableau de jeu vidéo, là, ont des niveaux de difficulté différents et des façons de jouer différentes aussi. Fait que c'est vraiment cool. Là. Quand on vient d'en finir un, on a le goût d'aller jouer avec l'autre puis d'augmenter de niveau. Là. Donc, comment que ça fonctionne ici? Ben, notre adversaire, comme on ne peut pas choisir pour lui, il y a une petite mécanique là, qui va se faire. Ici, Spring and Skip, ils vont aller toujours choisir la tuile numéro 5 s'il y a exactement deux pierres sur cette tuile-là. Même s'il y en a plus ailleurs ou moins, il va aller vers celle-là. Ils sont un peu frileux, là. Ils aiment ça rester dans leur lac, pas s'éloigner trop ben. Fait que... Par contre, s'il n'y en a pas deux, admettons qu'il y en a juste une, ben là, ils vont aller vers la tuile qui en a le plus. Et si c'est égal entre deux tuiles, et bien, à ce moment-là, ils vont prendre la tuile qui se rapproche le plus du lac. Vous voyez, comme je vous disais, ils sont frileux. Ils ne cherchent pas à sortir ben loin du lac. Ça, c'est pour la pige des pierres. Donc, pour le placement, admettons, j'ai ramassé un bleu et un orange. On va placer la bleue avant la orange. Donc, on a tout l'ordre ici. Puis, quand on pose une pierre là sur un symbole comme ici, eh bien là, ça nous dit 4. On va aller rajouter une pierre du sac à la 4e tuile. Bien sûr, on doit s'assurer là que les pierres ont été avancées vers le lac avant de placer la 4e tuile, si j'avais été ici. Là. Mais il y en a en position 3, 2, 6, etc. Et vers la fin, là, vous allez voir,
les pierres vont s'empiler. Si jamais les 4 premières rangées là, débordent, ben là, eux, ils vont placer ça sur une tablette de surplus. Sauf que c'est une tablette bénéfique pour eux parce que ça va leur donner 3 points supplémentaires. Ça, on veut pas trop ça, hein? Sinon, ici, pour la 5e et la 6e colonne, ainsi que les couleurs numéro 7 et 8, ben tout ce surplus-là, du côté droit, va aller sur la dernière tablette en bas. Et ça, par contre, ça va leur enlever 2 points. Fait que c'est ça qu'on veut. Nous aussi, hein, on a une tablette comme ça ici. Là, si on a du surplus, que ce soit la 8e couleur, nous, on a l'avantage de pouvoir emmagasiner jusqu'à 7 couleurs. Ben, la 8e couleur va se retrouver ici, puis tout ce qui est en haut, qui dépasse en haut, va se retrouver aussi sur notre tablette ici. Ce qui va nous enlever 3 points. Donc, en gros, c'est comme ça que ça marche. À la fin de la partie, on va calculer les points des rangées, comme on ferait ici. Donc, eux, c'est seulement 3 rangées, vu qu'il y a un gap ici, là, il y a un espace. Donc, on n'ira pas calculer cette 4e rangée-là. Puis aussi les 2 colonnes ici pour son total de points. Nous, on va marquer des points comme dans une partie normale. On va aussi terminer la partie de façon normale si notre petit personnage ici atteint le 17. Donc ça veut dire qu'on aura placé au moins 17 pierres dans notre collection ici. Une autre façon, par exemple en mode solo, qui pourrait mettre fin à la partie, c'est si on atteint la 3e position de ce petit tableau-là ici, là, qu'on ajoute à notre partie. Comment qu'on ajoute des pierres ici? C'est que moi, chaque fois que j'aurai plus de pierres là, je vais devoir aller en chercher dans le lac. Il faut obligatoirement en prendre 4 et les placer ici dans notre récipient pour un maximum de 5. Si, admettons, je veux absolument une pièce et que je déborde, comme là ici, je déborderais de 2 pièces, mais mes 2 pièces iraient ici, là. Fait que ça, non, ça nous tente pas, OK? Et la 5e pièce, habituellement, dans une partie normale, elle va rester dans le lac. Mais là, ici, elle va venir se placer sur le petit plateau ici. Quand on atteint la 3e case, ça met fin à la partie. Et puis là, va se jouer une dernière round, comme normalement. Donc, on est prêt à commencer la partie. OK. Donc, analysons ça un petit peu, là. Je pourrais aller chercher ces deux-là. Je pourrais aller chercher ces deux-là. Je pourrais aller chercher celle-là, mais ça me tente pas tant d'avoir du rare. Je pourrais aussi aller chercher juste celle-là. Ces deux-là me tentent parce qu'elle est quand même commune. Elle n'est pas trop rare. Fait que je pense, c'est ça que je vais faire. Je vais venir y placer celle-là ici. Je vais prendre elle. Je vais placer la plus commune en 2e position parce que remarquez là, les colonnes montent, les points augmentent, mais plus on va vers la droite, plus les points augmentent. Donc on veut que nos colonnes à droite soient les plus hautes. Donc mon tour est joué, c'est maintenant, il faut que j'avance mon petit bonhomme en 2e position aussi. C'est maintenant le tour de Spring and Skip. Oh! Avant, c'est facile de l'oublier, ok? Faut pas oublier d'avancer ça ici, là. Puis d'ajouter des pierres. Comment on sait combien de pierres ajouter? On se fie au petit dessin qu'il y a ici. Donc là, il y a 2 pierres. On rajoute 2 pierres comme ça. Voilà. Bon, donc là, c'est son tour. Il n'y a pas 2 pierres ici. Donc là, il va aller vers la tuile où il y a le plus de pierres. Donc, il y a beaucoup de 2. Plus proche du lac, c'est celle-ci. Donc, il se ramasse avec une pierre rare et une autre pierre ici. Il va placer la turquoise ici et il va placer la orange brillante ici. On suit là, le schéma qui est ici. Donc là, on nous indique d'ajouter une pierre en 4e position ici. Mais avant, il ne faut pas oublier d'avancer les pierres dans la rivière. Comme ça, on en ajoute 2 à la fin. Et on ajoute une pierre à la 4e tuile. Voilà, comme ça. C'est pas mal équilibré le nombre de pierres, hein? Et ben, c'est maintenant à mon tour. J'ai pas trop le goût de me ramasser avec des pierres rares
Par contre, elle, ça c'est une couleur que j'ai déjà. Je pourrais déjà augmenter ma première colonne. Et lui, je lui enlèverais ici là, la chance de se monter la colonne ici. Là. Parce qu'il y a un autre orange ici hein, qui pourrait peut-être ramasser. Mais c'est un peu joué avec le feu, là, ça pourrait nous laisser des gaps vu que les pierres oranges sont rares. Mais j'ai vraiment le goût de lui enlever la pierre. Sinon, est-ce que je peux aller chercher ces deux-là qui sont aussi intéressantes? On a une presque rare et une plutôt commune. Et ici, on a une très commune. Ouais, je pourrais augmenter ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais y laisser l'orange. Et oui, il ne devrait pas en avoir beaucoup, j'espère. Donc, moi, je vais placer la blanche ici au centre. Voilà, comme ça. Vous n'avez pas le droit, hein, de, mettons, là, j'aurais pas le droit d'aller la placer là, là. Ce serait vraiment trop facile si on faisait ça. Il faut suivre le chemin ici. Donc, maintenant, on n'a pas à bouger de tuiles parce que j'ai pris les dernières et on en ajoute 2. Donc ici, non, il ne va pas vers la tuile qui a le plus de pierres. Il y en a exactement 2 ici, donc il va prendre les 2 ici. Donc, ah ben tabarouette, c'est les 2 colonnes qui augmentent finalement. Oh, ça c'est pas bon, j'aurais dû aller lui enlever. Vraiment, pourquoi j'ai joué de même? Ici, on a une 4e à placer aussi. Avant, on va ajuster ça ici. On va ajouter une pierre, parce qu'ici, il y a juste une pierre. Et une pierre qu'on va ajouter en 4e position. C'est maintenant notre tour. Là, il me reste seulement une pierre. Je me demande si je vais pas à la pêche. Ah, j'irai chercher celle-là. Hein? Puis une jaune, on dirait que ça me tente pas. Il n'y en a pas beaucoup sur le tableau. Ouais. Ouais, je pense que je vais passer mon tour pour aller chercher les 4 pierres. Et celle-là s'en vient ici. Donc, quand on fait ça, on n'a pas le droit de jouer. On saute notre tour. Donc, c'est son tour à lui. Exactement 2 pierres ici. Il s'en vient chercher ça. Il va placer la verte ici avant d'aller placer la jaune. On doit en placer une en 4e position. On avance la rivière. On ajoute 2 pierres. On ajoute une en 4e position, voilà. Son tour est joué. Là, maintenant, c'est mon tour à moi. Donc, on a beaucoup de pierres ici, c'est intéressant. Ça pourrait faire monter cette colonne-là assez haut. Ça pourrait en ajouter une ici. Il y a celle-là aussi qui est pas pire. Qu'est-ce que je fais? J'aime bien qu'il y ait du blanc ici, puis je lui enlèverai en même temps. Mais quoi qu'il va aller chercher ça ici, hein? Oh, puis ça va le faire dépasser. Oui, 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 on fait ça, ok? On fait ça. Je peux-tu aller chercher ça là? Oui. Oui, yes. Ok, on fait ça. Donc là, je vais placer mes 2 blanches ici. Ma orange là, c'est pas trop grave. On avance les pierres. Ploup, comme ça. On vient en placer une. Yes, yes, yes. C'est son tour. Leur tour, sont 2. Donc là, ils vont aller vers la plus haute parce qu'il n'y en a pas exactement 2 ici. Et la tuile qui a le plus haut nombre de pierres, c'est celle-là. Donc, quelle qui va placer en premier? Si on regarde ici, ce serait la bleue. Donc, la bleue en premier. Et ensuite, la verte. Ah! Ah, non! C'est pas vrai! Yes! C'est celle-là ici, la mauve. Puis après, il va placer la bleue. Il faut placer une pierre en 5e position. On retient ça, ok? Puis là, ces deux-là, il peut pas les placer. Donc, ça s'en va ici en bas. Ça va lui enlever 4 points, ça. Yes! Donc, on n'oublie pas, on replace notre tuile là, avant d'aller placer une pierre en 5e position. On commence par remplir la tuile qui est vide, par 2 comme ça ici, et on met une pierre en 5e position. Bon, nous on a du rose, on n'a pas de bleu, donc on pourrait augmenter notre colonne ici, ça pourrait être une bonne affaire. On n'a pas de turquoise, on pourrait augmenter notre blanc aussi.
serait bien, mais on dirait que ça me tente, là, ici, de ramasser ça. Ah oui, on va y aller. De toute façon, on a beaucoup de triangles. On va y aller avec celle-là. On va les placer les deux ici. Quoique c'est pas une grosse colonne, hein. Il faudrait pas que je l'augmente trop vite. Là. Et je peux placer la bleue là. Là, on est rendu à 6, 7, 8, 9, 10. Hein. J'avais quand même oublié d'avancer le bonhomme dans mon excitation. C'est pas bien grave, c'est juste qu'il faut pas perdre le compte à un moment donné. Puis, tu sais, si on est arrivé à 17, puis qu'on joue un tour de trop, là. Voilà. On va y placer deux pierres ici. Et c'est à Spring and Skip. Donc, il n'y en a pas deux ici. Il va aller vers la tuile qu'il y en a le plus, ce qui va donner ça ici. Alright, un autre vert là, qui va venir placer ici. Donc là, il est déjà rendu à moins 6 points. La blanche, je ne peux pas la placer non plus. Moins 8 points. Et celle-là, par contre, il peut venir la placer. Il ne se passe rien. On fait juste avancer ça ici. Et là, on place une pierre. On continue, on continue. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant? Les bleus, hein? Les bleus, là, on en a pas mal. Ce serait intéressant de commencer ça. Puis de finir notre colonne ici avec un turquoise. Malheureusement, je ne peux pas aller les chercher. J'en ai pas deux non plus identiques que je pourrais placer à côté. Ah, ça, c'est dommage, par contre. Alors, remarque que j'ai la même couleur ici. Alright, j'ai mon triangle ici. Je peux aller les chercher. Tiens, ça va être ça. On va se placer une bleue et une verte pâle ici. On vient reculer ça comme ça. On vient augmenter mon petit bonhomme de 2 ici. Hey, on est déjà rendu à 12 pierres, là, ça va vite. Donc, Spring and Skip. Il y en a exactement 2 ici. C'est avec celle-là qu'ils vont partir. Oh non! Il va venir la placer ici. Et puis là, ils viennent de se remplir une colonne. Fait que les prochaines couleurs qu'il va avoir comme ça vont se retrouver sur la tablette du haut, là, ici. Là. Puis là, il y a la bleue ici. Fait que, oh, on va rajouter 2 pierres dans la rivière supplémentaire. Donc ici, on en a une. Et on en place une à 3 et une à 5. Une à 3 et une à 5. Voilà, c'est notre tour. Oh, hey! On a oublié de remplir la rivière. Parce que là, j'ai vu, j'en ai 2. Je dis, bientôt, il va falloir que j'aille piger. Mais on a oublié de remplir le lac ici. Ah, désolé. Bon. On va avec quoi? Du bleu, hein? J'aimerais bien monter cette colonne-là ici. Oh oui. Est-ce que je peux aller chercher ça? Oh non, je peux pas. Ah, zut. Qu'est-ce que ça me prendrait? Ça me prendrait des ovales. Ah, là, si je vais piger tout de suite, par exemple, je vais me retrouver avec un over, là. Ok. À moins que je me le réserve pour tantôt, en espérant avoir le temps d'aller les chercher. Là, pour l'instant, je peux pas. Je pourrais aller chercher la petite bleue qui est là. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller chercher la petite bleue. C'est juste une pierre, mais c'est correct. Ça fait augmenter ma colonne ici, c'est excellent. Tantôt, si je rajoute les 2 bleus en plus, je vais atteindre 30 points. Je pense que c'est une bonne affaire. Ok. On rajoute la petite pierre. Là, tantôt, j'aurai pas de surplus quand je vais aller piger dans le lac. Il y en a exactement 2 ici. Donc, c'est ces 2-là qui vont prendre. Oh non, ils viennent d'augmenter, d'atteindre un autre sommet ici. Et là, ben, il atteint un premier 8 points, c'est bien. Donc ici, on place ça là. Il va falloir en ajouter une à la 3e position. Une ici et une en 3e position. Oh là là! Est-ce que ça me tente aussi? C'est pas pire, ça aussi. Une des 2, ben bon. Ok, attends. Là, je vais aller chercher, tiens, ça comme ça. Et celle-là vient ici. Donc, là j'oublie pas, là, je le remplis le lac. Il me semble que vous avez dû crier « Pat!
Faut que tu remplisses le lac, Pat! Ok, c'est leur tour, là. Donc, il y en a exactement 2 ici. Ils viennent chercher ces 2-là. Ah non! Là, ils montent à 12 points ici. Mais par contre, un blanc d'extra, ils perdent un 2 points, là. On va devoir en placer une en 2e position ensuite. Vous voyez, ça va vite, les tours, quand même. Puis là, j'ai rajouté des pierres tantôt, mais je sais pas si j'ai ajusté mon nombre ici, là. Fait qu'on va aller vérifier ça. Puis là, il fallait que j'en ajoute une au numéro 2. Voilà. Donc, là, j'étais à 6, 9, 10, 11, 12, 13 pierres. OK. J'en avais ajouté juste une, finalement. Mais on s'approche de la fin, déjà. Les bleus, hein? C'est ça que je voulais, moi, là. Oh, par contre, je donne tout ça. Ça va s'en aller dans le surplus. Wow! Ça s'en va là. Ouais, ok. Ça va s'en aller dans le surplus. Il va faire des points. Ça aussi, il va faire 6 points si je fais ça. Serais-tu mieux de les prendre? C'est parce qu'après, il va aller chercher ça. J'ai vraiment pas le goût d'y laisser... Non, ça va me faire trop de points. Ah non, il va avoir trop de surplus. Il va avoir 3 de surplus si je fais ça. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux aussi faire des points. Donc, un petit 2 ici. Mais là, ici, j'ai rempli ma colonne. Je pense que je suis satisfait avec ça. Donc, j'ai ajouté 3 pierres. 1, 2, 3. Déjà rendu à 16. Donc, oh là 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 là. Ouais, lui-ci, là, va marquer beaucoup de points, par contre. Je sais pas si j'aurais dû jouer défensif. On va voir ça à la fin avec le pointage. Mais lui, décidément, il s'en va directement chercher ça. Ça, ici, c'est du surplus. Ça aussi, mais pas celui-là. Celui-là, il atteint le seuil de 10 points. Il faut ajouter une pierre en 2e position. Et là, il y a un beau surplus ici de 9 points. Ouch, ça fait mal. Donc, on ajoute... Ok, une pierre ici. Et une en 2e position. Oh, blanc. Très intéressant pour monter cette colonne-là. Parce que là, d'après moi, ça va être l'avant-dernier tour. Par contre, ça me donnerait un moins 3. Celle-là, ça donne plus rien de la montée. Est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher un moins 3 pour faire 16 points? Je pense que oui, mais... Ah oui, ok, je l'ai. Je peux le faire. Je pense que je vais faire ça. Et oui, j'ai pas de verre ici pour remplir mon trou. Mais j'ai l'orange. Ouais, mais si ce trou-là, il est vide... Même si lui est plein. Ouais, non, on va faire ça, tiens. OK. Voilà, comme ça. Puis ça, ben malheureusement, c'est un surplus ici. Voilà. On remplit ça ici. Et là, voilà, je suis à 18 pierres. Ça annonce la fin de la partie. Là, il va y avoir un dernier tour. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'avait pas eu ici 3 pierres, ben on aurait pigé dans le sac jusqu'à temps qu'on en ait 3. Et ensuite, on poursuit le tour des autres joueurs. Donc, si on joue à 4 joueurs, admettons, ben là, les 3 autres joueurs auraient joué leur tour. Et ensuite, on fait un dernier tour. Bon, donc lui, il se ramasse pas de pierres. Là, il n'y a pas besoin d'aller piger 3 pierres de son côté. Donc, ici, il n'y en a pas 2. Il va aller s'en chercher 2 là. Oh non! Oh non! C'est vraiment elle parce que ce sont elles les plus près du lac. Il va venir mettre ça ici. Regardez, 15, 20. Oh, je pense que le pointage va être chaud. Je me demande même s'il va pas faire plus de points que nous, là. On a juste la rivière ici. On rajoute une pierre. Oh là 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 là. Et une en 6e position. Donc la dernière place ici. Notre dernière chance de faire des points. On fait bien attention, là. Si je pourrais augmenter cette colonne-là, ce serait génial. Mais elle ne va pas dépasser elle. S'il y a 2 colonnes d'égales, c'est celle la plus à gauche qui va compter des points.
idéalement, remplir un trou serait une bonne affaire, puisqu'on va calculer des rangées comme ça. Puis là, ma rangée va s'arrêter ici, ce qui est un peu poche. Donc là, ici, j'irai au moins me chercher 7 points. C'est plate que la verte n'est pas conjointe à d'autres pierres ici, là. Ça, c'est pas une bonne option parce que ça sert à rien de remplir ce trou-là si lui, il n'est pas rempli. Je pense que c'est ça que je vais faire. Sérieusement, je veux pas aller remplir cette colonne-là. Si elle devient égale ici, c'est pas bon. Fait que je pense que c'est la meilleure chose à faire. On va aller remplir notre petit trou ici. Et maintenant, ça va être aussi le dernier tour pour Spring and Skip. Mais avant, on va pas skipper cette partie-là. Petit jeu de mots. Désolé. On va quand même se mettre 2 ici. Puis comme il n'y en a pas 2 à la 5e position, alors on prend les 2 dernières là. Et non, ils viennent de faire un autre 6 points ici parce que c'est de l'overstock pour lui. Oh là 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 là, merde! Wow! Ok, c'est ce qui termine maintenant la partie. On va maintenant aller au pointage. Ok, j'ai mon petit papier ici. Donc, ma première rangée ici, je me suis rendu jusqu'à 22. Fait que j'ai un 22 points ici. Ma deuxième rangée, je me rends jusqu'à 7. Fait que ça, c'est bon. Par contre, ici, j'ai un gap. Je peux pas calculer mon 2 points ici, malheureusement. On va se garder ça en suspense. On va aller vers les rangées ici là, de Spring and Skip. Donc, ils ont atteint le 21 points. Zut! Aïe aïe, ils ont fait ça 2 fois. D'après moi, on va manger une volée là. Et le premier, 1 point. Une chance que le gap ici, au moins. Phew! Quand même. Ok, on va revenir à nos colonnes maintenant. Donc, ici, ma colonne la plus haute, c'est 16 points. Et j'ai ici un 30 points, ce qui est bon. Et on n'oublie pas d'enlever ici le moins 3 points. Avant de faire le total, on s'en va voir ici Spring and Skip pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme pointage pour leur colonne. Donc ici, on fait un 12. Et un 20, ce qui est quand même très bon. Et là, ils ont un 3, 6, 9, 12 et 15 points bonus. Merde. Ça, c'est pas bon. Mais par contre, ils vont perdre un 2, 4, 6, 8 et 10 points ici. Ce qui est quand même bon, là. Moins 10 points. Donc, je calcule tout ça et je reviens avec le pointage final. Et le pointage final, nous avons 73 et Spring and Skip ont 79. Fait que c'était vraiment chaud. On n'a pas gagné contre eux, malheureusement. J'ai déjà fait une partie là que j'avais gagné contre ce petit couple de gornouilles-là. Mais devant caméra, voilà, j'ai perdu. Mais c'était quand même très chaud, là, 73-79. C'est pas grand-chose. Fait que vous voyez, c'est quand même bien balancé. C'est vraiment le fun. J'adore jouer ce jeu-là, autant avec des joueurs qu'en solo. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas, là, cliquez sur le pouce pour montrer votre satisfaction. Ajoutez-moi un commentaire, un encouragement. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous réponds. Vous pouvez aussi vous abonner, hein, c'est très important. Ça nous soutient beaucoup. J'ai aussi une page Patreon. Là, si vous vous dites, oh, Pat, tu fais une bonne job, tiens, moi te donner un petit tip. Ben, ça me ferait très plaisir aussi. Donc voilà, c'était cette partie-là. Je pourrais vous en faire d'autres si ça vous intéresse. Peut-être inverser les rôles, jouer contre la tortue. Attends, la tortue, c'est... On a fait un... Oh, c'est le plus dur! C'est le plus dur. Ok, peut-être on pourrait s'en prendre un peu plus facile avant, là. Mais dans une couple d'épisodes, ce serait cool essayer
contre Cornelius ici, là, qui est très très difficile à ce que je peux voir là. J'ai bien hâte de voir comment il se joue celui-là. Donc merci d'avoir été là et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Fait des déballages, y'en a pour tous les âges. On vous présente les jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser. On diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos brefs. Que vous soyez petits ou grands.